Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. L'objectif de cette vidéo est de calculer grand I, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x plus 7 fois sinus de x divisé par 2 fois cosinus de x plus 3 fois sinus de x dx. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Voici deux indications pour vous aider. La première méthode consiste à effectuer le changement de variable t égale à tangente de x sur 2. La deuxième méthode consiste à trouver deux fonctions f et g pour que les intégrales j et k définies par j égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de f de x divisé par 2 fois cosinus de x plus 3 fois sinus de x dx et k égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de g de x divisé par 2 fois cosinus de x plus 3 fois sinus de x dx soient très simples à calculer et qu'en plus on puisse calculer i simplement à l'aide de j et k. Que vous choisissiez l'une ou l'autre méthode, vous devez justifier l'existence de l'intégrale. Considérons f la fonction qui à x associe 2 fois cosinus de x plus 3 fois sinus de x, c'est-à-dire le dénominateur de la fonction à intégrer. F est manifestement à valeur strictement positive sur l'intervalle 0 pi sur 2, car sur cet intervalle les fonctions sinus et cosinus sont positives et ne s'annulent pas simultanément. La fonction à intégrer est donc continue sur 0 pi sur 2, car il s'agit d'un quotient de fonction continue. Donc l'intégrale i est bien définie. Passons au calcul de l'intégrale. La méthode 1 est tout à fait faisable, mais donne des calculs peu agréables. Je vais donc vous présenter la méthode 2. Reprenons la fonction f qui à x associe 2 fois cosinus de x plus 3 fois sinus de x. Et posons j égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de f de x divisé par f de x dx. J est très simple à calculer et vaut pi sur 2. Posons également k, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de f' de x divisé par f de x dx. K est également simple à calculer, et f étant à valeur strictement positive, on peut écrire k égale à logarithme népérien de f de x compris entre 0 et pi sur 2, c'est-à-dire k égale à logarithme népérien de f de pi sur 2 moins logarithme népérien de f de 0, c'est-à-dire k égale à logarithme népérien de 3 moins logarithme népérien de 2. Ceci étant fait, on va essayer de calculer i à l'aide de j et k. On reprend encore une fois la fonction f et sa dérivée qui à x associe moins 2 sinus de x plus 3 fois cosinus de x. Et on va trouver deux réels a et b, de telle sorte que pour tout x réel, on ait cosinus x plus 7 sinus de x égale à a fois f de x plus b fois f' de x. Et en regroupant les termes en cosinus d'une part et en sinus d'autre part, il nous suffit de trouver a et b pour que 2a plus 3b soit égal à 1 et 3a moins 2b soit égal à 7. La résolution du système est facile, on multiplie la première ligne par 2, on multiplie la seconde ligne par 3, on les ajoute pour se débarrasser de l'inconnu b, ce qui donne 13a égale à 23, donc a égale à 23 sur 13. Et pour trouver b, on multiplie la première ligne par 3, on multiplie la seconde ligne par moins 2, et on les ajoute pour se débarrasser de l'inconnu a, ce qui donne 13b égale à moins 11. Donc b égale à moins 11 sur 13. Avec ces valeurs de a et b, on a maintenant i égale à a fois j plus b fois k. Et donc i égale à 23 sur 13 fois pi sur 2, moins 11 fois sur 13 fois logarithme népérien de 3,5. On peut utiliser Maxima pour vérifier notre calcul. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.